Bonjour, bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Au programme, le haut make-up du mois de février. Jingle. Comme je viens de vous l'annoncer, nous y sommes déjà. Eh bien oui, on attaque le mois de février et bien sûr, comme tout début de mois, j'attaque par le haul. Je vais vous présenter aujourd'hui ma sélection du mois. Il me manque quelques articles parce que j'attends encore un colis. Un colis, alors c'est pas du maquillage, mais en tout cas, j'espère que c'est une collaboration qui vous plaira. C'est parti mon kiki, je fais déjà avec ce que j'ai devant moi. Premier article, alors oui, la boîte elle est vide parce que le produit est là. Un nouvel anti-cerne à tester ce mois-ci de chez Tarte. C'est le Quizzless. C'est un anti-cerne qui est fait pour les dessous d'œil marqués. Donc c'est une couvrance moyenne, ça doit être modulable, ça ne doit pas friper votre dessous d'œil, ça ne doit pas marquer vos ridules. J'ai de grands espoirs. Je vous avoue, j'ai de grands espoirs. À tester. À tester. Ensuite, un fond de teint. Et oui, vous l'avez vu passer sur les réseaux sociaux, il fait le buzz actuellement. C'est le nouveau fond de teint de chez Charlotte Tilbury. Oui, je n'ai pas pu résister depuis que j'ai découvert le Hollywood Flawless. C'est un produit qui ne me quitte plus. Je me suis dit non mais voilà, il faut que je teste. Donc voilà, c'est chose faite. Il est posé sur mon bureau. Je vais pouvoir enfin le tester. Ça se présente, je pose la boîte, ça se présente donc dans un petit tube en plastique, très joli, très Charlotte Tilbury, très doré, toujours avec son petit bandeau prune. Moi, j'adore ce style de contenant, petit flacon tube, donc c'est vraiment pas fragile, ça se pose, ça ne déborde pas, ça n'éclate pas, enfin voilà, c'est pas fragile, un joli bouchon doré, une bonne pipette. Je pense que la couleur, alors ben, j'en ai mis beaucoup là pour le coup. Je pense que la couleur va être bonne. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les produits que je vais tester en barre de description. Et la couleur, eh bien écoutez, j'ai de grands espoirs. C'est la couleur numéro 4. Je vous avoue, j'ai vraiment galéré dans le magasin. C'était juste mission impossible. Donc, c'est un fond de teint que Charlotte Tilbury nous propose, le Beautiful Skin. C'est un fond de teint, je vous lis brièvement parce que vous en aurez entendu parler forcément. C'est une couvrance indétectable. Il améliore votre peau, il y a de l'acide hyaluronique, c'est votre peau en 10 000 fois mieux. J'ai vu même sur les réseaux sociaux que les personnes qui avaient des peaux grasses avaient les zones T, leur zone grasse, relativement domptée. Moi, j'attends de voir parce que vous savez très bien que moi, ma zone T, c'est ce qui me pose problème. Ça raffermit, votre visage est raffermi, votre visage est lisse, votre visage est parfait. Hein, voilà. Encore un nouveau fond de teint qui fait tout, sauf le café. Bien évidemment, j'ai hâte de le tester. Ensuite, alors, c'est pas un produit nouveau. À l'heure actuelle, moi, je sais que chez moi, à Abu Dhabi, c'est un article qu'on trouve encore. Je vous avoue, je n'ai pas encore vérifié sur le site français, mais je l'ai retrouvé au fin fond de d'un tiroir et je me suis dit, mais pourquoi tu ne l'as pas testé? Alors, c'est un article de chez Sephora. Ça s'appelle le Stabilo. C'est un eyeliner. Bon. Donc, vous savez que je ne suis pas douée avec les eyeliners, mais par contre, j'ai découvert le Epic de chez NYX, que j'adore. Et j'adore faire les traits d'eyeliner. Voilà. Et ça, je me suis dit, ben tiens, c'est rigolo, c'est ludique. Ça a vraiment voilà, je vous le mets devant ma main. Ça a vraiment la pointe d'un surligneur, vraiment. Et je me suis dit, ben, moi qui n'arrive pas à faire ma virgule, peut-être que peut-être que ça, boum, on se fait un coup de stabilo et roule ma poule. Donc voilà, il faut que je teste le stabilo de chez Sephora.
L'article suivant, c'est un mascara de chez Sephora, le Big Buy Définition. Moi, j'aime beaucoup les produits Sephora parce que c'est pas des gros prix, c'est pas des tout petits prix, mais ça reste quand même des produits en général très qualitatifs. Donc, le mascara, il a une brosse exactement comme je les aime. Voilà, ni trop grosse, ni trop fine, facile normalement à utiliser pour de la définition. Donc apparemment, il vous fait quand même un peu de volume, un peu de longueur et beaucoup de définition. J'attends de voir parce que je suis un peu en manque de vrais bons mascaras détonnants. Alors oui, il y en a un autre qui est sorti, c'est le Colossal de chez Maybelline. Mais alors pour l'instant ici à Abu Dhabi, ben, je sèche, il est introuvable. Voilà. Et pour me le faire livrer pour un mascara, je risque de payer 2 fois plus cher, donc non. Je suis passée chez Kiko. Oui, chez Kiko, vous allez me dire: «Ah, c'est début février, tu es passée chez Kiko». Attendez voir. J'ai acheté dans les soldes de la ligne Holiday Fable, donc c'était la ligne de Noël. J'en avais déjà un de rouge à lèvres de la collection, mais là, c'est le Creamy Magique qui se présente comme ça. Voilà, donc là, c'est un tube vraiment beaucoup plus fin que le précédent. Voilà, le précédent, hein, ça c'était le Magic, je sais plus quoi. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes calibres. Là, c'est beaucoup plus fin. C'est vraiment le Creamy Magic. Alors, c'est un tout petit stick. Le raisin est tout petit. Et la couleur, c'est la couleur 03. Et en fait, je vous avoue, je vais vous dire un truc. C'est la couleur qui me l'a fait acheter. Et oui, j'avais envie d'un rouge à lèvres pas nude. Pas trop mat, mais pas trop brillant. J'avais envie d'un satiné, quelque chose qui me change. Voilà, j'avais envie et cette couleur, ben, quand je l'ai vue, j'ai dit: «Ouh, celle-ci, ben, je le prends». Voilà, cette couleur-là, je la prends, je veux tester, je veux voir. Ça ne promet pas une longue tenue. Je suis en train de chercher mon petit chiffon. Ça promet pas une grande tenue, mais en tout cas, on sait pertinemment que, enfin voilà, moi j'aime pas les trucs qui soient trop desséchants. Je préférerais en réappliquer dans la journée plutôt que d'avoir un espèce de placard trop asséchant, trop couvrant, trop sur les lèvres toute la journée. Voilà, c'est dit. Bon, je suis chez Kiko, je reste chez Kiko. Comme vous savez, il y a la ligne de la ligne Saint-Valentin qui est sortie. Bon, je n'ai rien acheté, en tout cas pour l'instant, de cette gamme-là, parce que il y a beaucoup de soins, il n'y a pas beaucoup de make-up, et moi, ce que j'aime, c'est chez Kiko, c'est tester le make-up. Alors oui, il y avait une palette qui avait l'air d'être très jolie, mais voilà quoi. Moi, j'étais pas particulièrement inspirée, donc je me suis un peu baladée dans les rayons et je me suis arrêtée devant la ligne Green Me. Voilà, devant la ligne Green Me, il y avait quelques promos. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais tester une partie des produits Green Me. Donc c'est une ligne qui est végane, qui se veut un peu éco-responsable, un peu plus propre que les autres. Donc là, je dégaine. Donc c'est toute la série est dans un petit emballage vert et vert clair avec Kiko marqué en marron dessus, très bien. Et voilà l'étendue des dégâts. Donc là, je dégaine le premier article, c'est un bronzer. Je l'ai pris en couleur 102. Warm Sienna, c'est super foncé et j'ai quelques appréhensions. Je vous avoue, dans le magasin, je ne l'avais pas vu si foncé. On en revient encore là, les éclairages dans les magasins, c'est mortel. Mais bon, en travaillant bien, pourquoi pas, faut tester. La couleur enfin voilà, c'est du Kiko. La texture est sympa, c'est pas particulièrement lumineux. Voilà à quoi il ressemble. C'est vrai qu'une fois apposé sur le doigt, c'est pas une catastrophe. Bon, les emballages, c'est toujours bon, du plastique, c'est toujours vert. Il y a un petit miroir à l'intérieur. Au niveau odeur, ouais, une petite odeur
on va dire, une petite, je cherche mon chiffon, une petite odeur un petit peu sucrée, mais pas persistante. Voilà, quand on ouvre, on a cette petite odeur-là, mais pas plus que ça. J'ai également pris, donc dans la même gamme, un blush qui s'appelle numéro 102 également. Et là, c'est un soft mauve. Voilà. Mauve, ça m'a fait penser à ma palette de chez Hourglass. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas. Donc là, c'est pareil. C'est pas, c'est pas pigmenté, par contre, quand je le passe mon doigt. Voilà, c'est un... Si c'est pigmenté. Voilà. Voilà, c'est plus rose, c'est plus mauve, c'est pas un pêche, c'est pas un corail, voilà. Ça change un petit peu, 2022, l'année un peu de changement, quoi. Voilà, donc la couleur est là, c'est pas lumineux, il y a pas de paillettes. Peut-être un effet un tout petit peu satiné, mais là, c'est vraiment enfin, il est pas là pour ça. Voilà, toujours avec le petit miroir en dessous. C'est d'une belle taille. Alors, je dirais qu'une seule chose, là, ça va, je vais bien le reconnaître parce que ça n'a pas tout à fait la même taille. Par contre, j'en ai un troisième et là, c'est exactement la même taille. Donc ça, par contre, c'est pas très très cool parce qu'une fois que c'est tout rangé dans les tiroirs, si c'est pas trié, et ben le matin, vous allez vous appliquer n'importe quoi sur la face. Surtout que là, c'est un highlighter. Il n'est pas particulièrement, comment vous dire, extraordinaire. Il n'est pas, comment vous dire, il n'a pas une couleur qui se dit waouh, une nouveauté. Non, c'est vraiment un joli petit highlighter qui, ma foi, je pense, voilà, c'est un champagne un petit peu doré. Alors là, par contre, quand on l'applique, c'est très, très, très crémeux. Il est très joli. Je ne sais pas si vous verrez bien. Il a vraiment un très bel effet. Et là, pour le coup, c'est très, très crémeux. Je suis en train de le masser sur mon dos de main et il se floute avec une facilité. Je pense que celui-là, je vais beaucoup, beaucoup, beaucoup l'aimer. Parce que là, j'avoue, je suis un peu sur ma faim au niveau des highlighters. Rien trouve. Enfin, voilà. Rien de top hein, pour l'instant au niveau des highlighters. Celui-ci, ben, il est peut-être tout simple et peut-être qu'il va me plaire vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc chez Kiko, je me suis arrêtée là. Je n'en ai pas pris plus. J'ai pris encore un autre article chez Natasha Denona. Et là, c'est mon dernier article. La palette rétro. J'ai la mini rétro qui n'a absolument rien à voir, mais là, on part dans une grosse palette, une palette de 15 fards qui s'appelle rétro. Pour mémoire, la mini rétro ressemblait à ça, avec un peu de rosé, un petit peu de pêche et de couleur kaki. D'ailleurs, cette couleur-là, c'est celle que j'ai en ras de cils. Voilà. Et la palette rétro, eh bien écoutez, c'est 15 fards, mais que dans des tons de prune, de rose marronné, de multi-reflets, de... Voilà, voilà. Des tons, quand je l'ai vu, je dis, bah, on n'est pas réellement sur une palette de neutres. Pas vraiment, pas vraiment. Mais il y avait des couleurs que j'avais vraiment envie de tester. Je vais vous faire quelques swatchs. Je vais essayer de vous tester celui-ci, admettons. Voilà, on est sur de la qualité Natasha Denona, qui est superbe. Encore un autre. On est sur des tons qui sont quand même très... Là, celui-là, il a l'air d'être magnifique. C'est un parme marronné multi-reflet. C'est cette couleur-ci que je viens de vous tester sur le dos de ma main. Voilà, il n'y a pas de surprise. Ce sont vraiment de la qualité Natasha Denona. Il y en a un autre qui me fait bien envie, mais là, il faut que je nettoie mes doigts. Je vais vous tester celui-ci. La couleur centrale m'interpelle.
Bon, ben voilà. Donc la couleur centrale, elle est juste ici. C'est un rose un petit peu bébé, un peu lumineux, qui est juste canon, tout simple, mais vraiment très très beau. Il y en a un autre de rose. Ah oui, il y avait celle-là de couleur que j'avais envie de vous tester, qui m'a l'air vraiment. Mais j'ai vraiment du mal à me rincer. Là, par contre, c'est super pigmenté. Une fois rincés, mes bouts de doigts sont encore un peu tachés. Ben, c'est pas grave, je vais utiliser l'autre main pour le coup. Ouais, bah oui, voilà. Et là, c'est un rose gold où il y a plusieurs reflets. Il fait rose. En fonction de l'orientation, il fait rose, mais il fait pêche. Et il a des reflets dorés. Il est vraiment canon. Voilà, ce sont de très très jolies couleurs. Je vous swatch pas tout parce que ben voilà, vous allez sur internet, vous regardez Natasha Denona rétro palette et vous allez avoir tous les swatchs et c'est pris en photo par des pros et je trouve que c'est beaucoup plus ressemblant. Voilà, c'est 15 fards, tous plus beaux les uns que les autres. Il y a du mat, il y a du lumineux, il y a du multi-reflet, il y a du très très lumineux. J'ai hâte d'y tremper mes pinceaux à l'intérieur. Et là, eh bien, je vous dis que j'ai fini. J'ai déjà fini. J'attends bah, mon colis supplémentaire. Dès que je le reçois, je vous fais une petite, je vous intégrerai dans une vidéo bah, le contenu de ce fameux colis mystère que j'attends. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air, ça fait plus que plaisir. Si ça n'est pas encore fait, n'attendez pas. Abonnez-vous, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Ciao.